Manifestation devant l'ambassade de France. La coordination nationale des associations de veille citoyenne s'est réunie ce matin pour exiger la relocalisation de l'ambassade de France. Pendant cette manifestation, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène pendant qu'ils se dirigeaient vers la porte d'entrée de l'ambassade de France. Élément à suivre dans ce journal. Et puis le festival Nahir Rim a ouvert ses portes depuis le mercredi dernier pour sa 9e édition dans le quartier Kilouan, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Au programme, une rue marchande et la musique pour une durée de 5 jours. On en parle dans ce journal. Dans cette édition, nous recevons un invité. Il s'agit de Labidi Naba, porte-parole de Faso Cause. Avec lui, nous allons justement revenir sur cette sortie du mouvement de veille citoyenne qui s'est soldé par des gaz lacrymogènes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Comme annoncé en titre, les membres de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne se sont mobilisés ce matin devant l'ambassade de France à Ouagadougou pour exiger son déménagement. Pour les manifestants du jour, il n'est plus question que cette ambassade hostile côtoie la présidence et la RTB qui constituent aujourd'hui les poumons du pouvoir. Ils ont cadenassé le portail et déversé sur place de la boue de vidange avant d'être gazés par la police. Notons que cette manifestation a enregistré quelques blessés. Comment faire en sorte que les vacances scolaires ne soient plus mises à profit pour exciser les petites filles cette situation? La fondation Rama, une fondation spécialisée justement dans la lutte contre les fistules obstétricales, en fait sa préoccupation. Souvent, les complications de l'excision débouchant sur les fistules obstétricales. Les précisions avec Dieudonné Congo. La fistule obstétricale causée par l'excision engendre des complications lors de l'accouchement. La Fondation Rama, qui œuvre dans la prise en charge des victimes de fistules, nous en dit plus à travers Mounirou Kabouré, chargé de projet au sein de la Fondation. Au sein de la Fondation Rama, les femmes continuent de venir. Celles qui sont dans les zones accessibles, voilà, et continuent de venir pour leur prise en charge. On peut compter plus d'une vingtaine de femmes parce qu'il y en a qui sont là présentement dans les dortoirs. Et il y en a qui sont présentement au centre de santé pour leur prise en charge chirurgicale. Donc une fois qu'elles bénéficient de la prise en charge chirurgicale, elles vont revenir au sein du centre ici pour leur convalescence et les visites de routine. La période des vacances est une occasion pour certaines familles de violer la loi en prétextant une visite des grands-parents au village pour exciser les jeunes filles. Pour freiner ce phénomène, Mounirou Kabouré interpelle le gouvernement. Compte tenu qu'au niveau du Burkina Faso, au Burkina Faso, il y a une loi qui condamne la pratique de l'excision. Souvent, certains parents décident d'envoyer les enfants hors du Burkina, par exemple dans les villages juste à côté, au niveau des frontières. Bon, ils se disent qu'ils partent faire les vacances et on profite pour les exciser. Très souvent, les vacances sont des périodes vraiment ciblées par certains parents pour envoyer les enfants au village. Question de camoufler, comme disent les gens, pour profiter et puis pratiquer l'excision. Ce que nous pouvons dire au gouvernement, c'est de motiver encore plus les organisations de la société civile à mener encore plus d'informations et de sensibilisation au profit de la population. Voilà. On sait très bien que la pratique de l'excision n'est pas du tout bonne. Et très souvent, les séances de sensibilisation, ça se fait au niveau de la population, mais nous aimerions qu'on les fasse également dans les lieux de culte. Dans les lieux de culte, pour vraiment faire connaître les effets néfastes de la pratique de l'excision. Les pensionnaires de la Fondation Rama ont un message à lancer aux bonnes volontés. Mounirou Kabouré, en charge du projet, se fait leur porte-parole. Nous faisons appel à toute personne qui peut vraiment nous venir en aide, de nous soutenir surtout sur le côté alimentaire et vestimentaire. Voilà, parce que très souvent, la plupart, celles qui nous viennent des zones vraiment à haut risque, là, des zones inaccessibles, quand elles viennent, elles n'ont absolument rien. Il faut les nourrir et il faut les vêtir. Donc nous demandons aux bonnes volontés, au gouvernement,
qu'ils aient un regard penchant vers la Fondation Rama pour nous soutenir dans notre lutte. En rappel, la fistule obstétricale est causée par la mutilation génitale féminine, les accouchements difficiles, les mariages précoces. Les femmes qui en souffrent sont souvent confrontées à la stigmatisation, à l'isolement et à d'autres problèmes de santé mentale. Désormais, les chroniques société de Charles Tiendrebeogo sur la radio Burkina sont retranscrites dans ce livre intitulé « J'ai croqué l'actualité sur Radio Burkina ». Le livre a été dédicacé hier à Ouagadougou. Retour justement sur cette dédicace avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Kinda. À travers son livre intitulé « J'ai croqué l'actualité sur Radio Burkina », le journaliste chroniqueur Charles Tiendrebeogo sensibilise la population à travers des faits d'actualité. Tous les différents thèmes évoqués sont chroniqués en radio sonore sur la radio Burkina. Nous, on avait entrepris de faire ces chroniques radio, mais si nous arrivons à mettre ça à l'écrit, c'est un héritage pour les futures générations. Et ça pourrait aussi être utile pour toute la société, parce que ce qui est dedans, c'est de la sensibilisation, c'est des faits d'actualité qui sont croqués, c'est-à-dire caricaturés, amplifiés pour attirer l'attention des gens sur ce que nous faisons souvent qu'on considère banal. J'ai croqué l'actualité sur Radio Burkina est une métaphore qui plonge le lecteur dans les dédales d'une actualité du fait qu'il dépeint des sujets passés et repassés. Vous trouverez déjà des chroniques, par exemple, qui évoquent les mauvaises habitudes par rapport à la consommation des boissons frelatées. Voilà, c'est tout cela qui nous a permis de penser à éditer ces œuvres-là. Mais nous ne les avons pas éditées simplement comme ça, on a essayé de les expliquer, de les replacer dans leur contexte pour que quand tu lises l'œuvre, tu vois que c'est de 2015 à 2017 pour le premier tome, mais ça vous permet de revivre un peu l'histoire du Burkina Faso de 2015 à nos jours, tous les événements majeurs qui se sont passés, voilà, les joies et les peines dans ce pays. Dans ses chroniques société, Charles Tiendrebeogo s'inspire des chroniques de l'ancien journaliste Feu René Sebgo, une initiative que le directeur général de la RTB a saluée. Il a osé reprendre la chronique société après la disparition de cette plume alerte qui était bien connue donc, de Radio Burkina, René Sebgo. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas du René Sebgo, mais à force de travailler, il a fini donc par, j'allais dire, imprimer sa marque à cette chronique-là. Il a décidé de donner une seconde vie à cette chronique-là. Alors c'est assez important parce que, comme on le dit très souvent, alors, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est le fruit d'un travail bien fait et c'est l'occasion donc pour nous d'inviter alors, les journalistes de Radio Burkina à s'inscrire dans cette dynamique-là et à évoluer vers des projets de ce genre qui permettent en tout cas d'immortaliser leur passage dans cette maison commune. Le livre de Charles Tiendrebeogo coûte 5 000 francs et est disponible à la RTB. Festival Naïrim, on en parle également dans l'actualité de ce 28 juin 2024. En effet, la 9e édition du Festival Naïrim a ouvert ses portes mercredi dernier à l'espace culturel du Jardin Palais Royal de Kilouin à Ouagadougou. C'est un festival qui a pour objectif de contribuer à la promotion de la culture et du patrimoine burkinabé. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Le quartier Kilouin est encore bondé de monde. Par-ci, par-là, ce sont des vendeurs de brochettes et de boissons, le tout imbibé dans la musique traditionnelle et moderne. C'est la 9e édition de ce festival Naïrim que la chefferie traditionnelle et les notabilités suivent de près. Ici, c'est la prestation d'artistes avec une rue marchande qui va se dérouler pendant 5 jours. Il y aura des conférences avec les petits enfants. Ça aussi, c'est dans la cour royale. Et pour les montrer
comment saluer un chef coutumier, comment se tenir devant un chef coutumier et connaître les quartiers environnants. Le thème là, c'est la contribution de la chefferie traditionnelle pour la reconquête du territoire national. Voilà, parce qu'actuellement on souffre et nos FTS, et en premier, notre président Ibrahim Traoré, ce thème-là a été choisi pour interpeller les chefs coutumiers à s'intéresser, à s'asseoir, à nous chercher des solutions pour pouvoir endiguer le terrorisme. Ce festival qui se tient à une période difficile constitue la manifestation de la résilience de tous les acteurs. Plus difficile, on fait avec les moyens qu'on peut. Je vois que c'est un événement qui réunit beaucoup la population, la jeunesse de Kélouin. C'était un quartier qui n'était pas du tout connu. Mais à cause de cet événement, quand tu publies même sur ton statut, tu as de tout le monde te demande voir Kélouin c'est où, Kélouin c'est où, Kélouin c'est où. Dès aujourd'hui même, avec mes publications, je crois qu'à partir de demain, on verra des gens qui vont quitter d'autres quartiers pour venir connaître la zone. Tout ça, c'est grâce à l'événement. En tout cas, on souhaite que l'année prochaine, elle soit encore plus meilleure et que la paix revienne au Faso. Les organisateurs du festival Nahir Rem invitent la population à faire un tour dans le quartier Kélouin pour vivre ce festival qui dure jusqu'au dimanche 30 juin 2024. La musique est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de l'artiste Mr Iron à l'état civil Francis Ouedraogo qui marque son retour sur la scène musicale avec son single intitulé Mon heure a sonné. Une dédicace suivie donc d'un concert a eu lieu hier à Ouagadougou au grand bonheur de ses mélomanes. Revivons cette dédicace avec Madinatou Ouedraogo. Après son single Lago de mon quartier, l'artiste Mr Iron marque son retour après plusieurs années d'absence sur l'arène musicale avec son nouveau single Mon heure a sonné. Yebo, mon heure a sonné. Tango Ouattara. J'ai dit oh, mon heure a sonné. Oh, j'ai dit oh, mon heure a sonné. Pour l'artiste, le message véhiculé dans ce titre est l'amour du travail bien fait. En fait, le message véhiculé dans ce chant, je veux faire savoir à mes jeunes frères que, quel que soit le boulot que tu fais, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien, avec amour et honnêteté. Et c'est la seule fois de réussite pour toute la jeunesse africaine. Là. Avant ce single, j'avais fait sortir Nalingio et Lago de mon quartier, mais malheureusement, en pleine promo, j'ai fait un accident. Et ce qui m'a fait retourner en arrière, je me suis j'ai fait balle à terre et j'ai dit bon, cette fois-ci je vais revenir après 5 années. Voilà, 5 années c'est vraiment pas long, c'est vraiment long. Et du coup, bon, il me fallait ça aussi pour essayer de vider tout dans la tête, voilà, puis revenir en force. Pour le parrain Ismaël Ouedraogo, soutenir la culture burkinabé est un devoir. Les raisons sont multiples. C'est la culture à valoriser, à accompagner. Et c'est encore le Burkina, c'est la jeunesse qui gagne. Et encore le message véhiculé dans ces chansons, je l'ai écouté, ça fait la énième, je l'ai écouté. Il y a de quoi vraiment l'accompagner parce que le message qu'il véhicule, ça vaut le coup. Les artistes comme Asita, Mabi Swemba, Lankan et bien d'autres étaient de la partie pour soutenir l'artiste Iron. Le single Mon heure a sonné de l'artiste Mr Iron est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mon heure a sonné. Hey, mon Dieu m'a béni cette année. C'est pourquoi je le dis merci Yahweh. Page triste de cette édition, Savane Media est en deuil. L'animateur dans l'émission Zabre Sonsga et frère du PDG du groupe Savane Media, Abdoulaye Zida, est décédé dans la nuit d'hier suite à un accident de circulation. Il a été mortellement renversé par une voiture. Abdoulaye Zida formé avec Zom Saba et Bourema Sanfodi Noranare, un trio d'animateurs qui égayaient
informer les auditeurs et auditrices les après-midi dans l'émission Zabre Sonsera sur les antennes de Savane FM. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui au cimetière de Kamwese. Que son âme repose en paix. Nous apprenons également que Louis Armand Wali, l'ancien conseiller spécial de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, est décédé aujourd'hui. Louis Armand Wali a également été le maire de la ville de Gawa. Comme annoncé en titre 1, dans cette édition, nous recevons Labidi Naba. Il est le porte-parole de Faso Cause. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci, madame. Alors, Labidi Naba, vous considérez comme un échec ou un succès votre sitting de ce matin à l'ambassade de France, puisque vous avez été gazé. Merci, madame. Il faut dire que l'activité de ce matin au bilan, c'est un franc succès. C'est un franc succès enregistré par les participants, les manifestants qui ont pris part à cette activité, organisée par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne. C'est vrai, on a été gazé, vous le soulevez tout à l'heure, mais cela est dû en fait à des infiltrations. Donc ces infiltrés qui ont violé les règles et les consignes édictées par la veille citoyenne avaient une autre intention de saboter en fait l'activité, et donc la sécurité qui est dans cette partie où se trouve l'ambassade de France et la présidence du Faso était dans son rôle d'agir pour justement recadrer un certain nombre de choses. Ce qui a été fait, et après, prenant langue, la coordination a poursuivi son activité et a déroulé en fait son chronogramme comme il l'avait en tout cas élaboré jusqu'à la porte de l'ambassade où le sitting d'une manière relative a eu lieu. Certains militants de la veille citoyenne ont cadenassé le portail. Alors, c'était prévu ou bien il s'agit d'une improvisation? Il faut dire que tout est organisé. D'abord, il faut que nous précisions que la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne comprend et sait que le Burkina Faso a signé librement et volontairement les conventions de Vienne du 18 avril 1961. Et donc, cette convention stipule en tout cas un cadre et donne une certaine protection au personnel diplomatique, à la franchise diplomatique et l'inviolabilité d'un certain nombre d'éléments. La veille citoyenne est au courant de ça. Et la manifestation qui s'est produite ce matin a tenu, en tout cas, à respecter scrupuleusement cette convention, les dispositions de cette convention. Par rapport à la porte qui a été cadenassée, il faut tout simplement dire que c'est un message que la veille citoyenne a voulu donner à l'ambassade de France pour qu'elle comprenne que cette interpellation de quitter les lieux pour aller à Ouaga 2000 où une place aurait été en tout cas dédiée pour elle est un message, est une demande sur laquelle nous n'allons pas reculer. Donc il fallait des messages assez forts sans justement violer quoi que ce soit en restant dans le cadre citoyen. Donc c'est ce qui a été fait et nous pensons que
le message a été entendu. L'ambassade des États-Unis était dans les encablures. Aujourd'hui, elle se retrouve à Ouaga 2000. Donc, pourquoi l'ambassade de France ne veut pas quitter ces lieux? Ce sont des lieux, aujourd'hui, avec la proximité avec notre présidence, nous trouvons qu'il y a un problème et c'est une proximité scabreuse et dangereuse qu'il faille justement régler de façon efficace. Parce que, si j'ai encore du temps, il faut noter que depuis l'avènement de cette transition, depuis le 30 septembre 2022, les rapports diplomatiques avec la France sont allés quand même de mal en pis. C'est vrai, il y a eu la dénonciation des accords, mais ces derniers moments, il faut savoir qu'il y a eu une confrontation médiatique et de manipulation à tendance de complot, de déstabilisation. Donc face à cela, et avec cette proximité, la veille citoyenne ne pouvait pas rester les bras croisés. Surtout que depuis le 7 mai, l'interpellation a été donnée à l'ambassade de délocaliser. Et un délai de 30 jours leur avait été donné. Ensuite, il faut dire que, et là je pense que vous avez très bien suivi, les rapports, je le disais tantôt, médiatiques et tout, sont allés vraiment de façon... Lamidine Abbassi, je comprends bien, vous n'êtes pas découragé, vous allez continuer. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour la suite? Il faut dire que pour la suite, et aujourd'hui d'ailleurs, certains camarades voulaient transformer le sitting Karma en piquet. Donc il faut se dire que dans les jours à venir, la veille citoyenne pourrait choisir pour grand rond-point les encablures de l'ambassade de France. Parce que cette volonté de délocalisation est une volonté irrévocable et nous pensons que nous allons l'obtenir. Nous pensons que l'ambassade de France va entendre oreille et avec la diplomatie burkinabé, des choses seront faites afin de nous éviter le pire. Donc cela voudrait dire que vous comptez vous installer devant les locaux de l'ambassade de la France? C'est ce qui est en fonction de ce que, avec les autres camarades, les choses seront décidées de façon assez claire. Vous ne serez pas justement étonné, vous serez sensibilisé sur les actions qui seront prises par la veille citoyenne. Nous sommes un peu pris par le temps, mais une dernière question. Alors, est-ce que ce que vous avez fait ce matin, parce que vous avez tantôt parlé de la Convention de Vienne, est-ce que ce que vous avez fait ce matin-là ne viole pas cette convention? Non. À ce niveau, la réponse, elle est affirmative. Et disons, elle est négative. Nous n'avons pas violé. Les camarades, aucun camarade n'a violé ici les conventions de Vienne. Il faut noter que en matière, le personnel de l'ambassade n'a pas été inquiété. Les locaux, on n'a pas franchi les locaux, l'enceinte de l'ambassade, qui est une franchise, qui est une franchise inviolable. On le sait, je le disais tantôt. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de recadrer les membres de ce mouvement-là, surtout quand on parle d'infiltration? Vous savez, l'infiltration émane de servants locaux au service encore de l'impérialisme. Et nous disons même que ce n'est même pas exclu que l'ambassade de France soit au courant de ça.
Donc, mais on ne peut pas parler sans preuve. Hein? Oui, c'est pourquoi justement je mets justement des griffes là-dessus. Donc, nous, quand nous faisons le travail, quand le programme est déroulé, il y a une sécurité endogène à la veille citoyenne qui encadre le travail. Maintenant, il faut dire que quand la procession a démarré, elle devait commencer depuis la place de la Révolution, mais il y avait une activité, donc l'articulation a été revue rapidement. Et à partir du rond-point Ibrahim Traoré, donc le rond-point des Nations Unies, à l'ambassade de France, il faut dire que l'ennemi subtil a pu rentrer dans les rangs pour créer la situation qu'on a pu voir. Alors, merci bien, Labidi Naba. Je rappelle que nous étions justement à un entretien avec Labidi Naba. Il est le porte-parole de Face aux causes. Avec lui, nous sommes revenus sur cette sortie du mouvement de veille citoyenne qui s'est soldée par des gaz lacrymogènes. Et merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions, madame. Nous pouvons rencontrer de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas être vaincus. Alors c'est avec cette citation de Maya Angelou que prend fin cette édition du soir, que j'ai pris d'ailleurs un plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent de programme accompagné bien sûr des programmes de Safan TV.